Shalom, j'espère que vous allez bien et que ce message vous trouve dans la paix et la joie de notre Seigneur Jésus. Moi, ça va, par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je viens faire un petit partage sur un clin d'œil que le Seigneur m'a fait il y a quelques années sur la nécessité de se pardonner soi-même. Alors, c'était il y a 6 7 ans, j'étais à une campagne d'évangélisation et puis le thème c'était sur le pardon. Et à un moment donné, il fallait prier et tout ça. Donc, j'avais fortement à cœur que le Seigneur m'attendait en fait à ce moment-là. Et j'étais en mode, ok, à qui est-ce que je dois pardonner? J'ai essayé vite fait de faire le point parce que bon, moi en arrivant là, ce jour-là, dans ma tête, c'est que il n'y a personne contre qui j'ai un grief, il n'y a personne à qui j'ai encore du mal à pardonner. Il y a personne à qui je n'ai pas pardonné en fait parce que euh, c'est un exercice que j'aime faire et être sûr que voilà, je ne garde pas quelqu'un dans mon cœur, que je ne me ferme pas contre quelqu'un. Euh, j'essaye et je demande tout le temps à Dieu la grâce de m'aider à pardonner, à vite pardonner en fait, parce que bon, comme on le dit, hein, le pardon c'est un poison. Donc plus tu gardes rancune, plus tu refuses de pardonner, plus le poison s'installe dans ton corps à toi pendant que la personne elle-même vit tranquillement sa vie et tout, et toi tu te rends malade. Donc c'est une chose sur laquelle je travaille assez souvent depuis longtemps. Donc, bon, moi, quand j'arrive à ce moment-là, je me dis, bon, ok, qui est-ce que j'ai oublié? Donc, moi, je suis en train de chercher la personne et j'ai fait un peu le point des personnes qui m'ont vraiment offensé, des personnes qui m'ont fait mal. Et je faisais le point, telle personne, ah mais telle personne j'ai pardonné, telle personne j'ai pardonné, telle personne j'ai pardonné et tout. Bon, dans ma tête, tu vois, j'avais ma liste et tout, et puis pour moi, ok, ok, ok. Donc, je me disais, mais qui est-ce que j'ai oublié? Qu'est-ce que c'est que en fait, de quelle offense il s'agit? Et je cherchais loin, en fait. À un moment donné, le Seigneur m'a dit, tu as pardonné à toutes ces personnes, mais est-ce que tu t'es pardonné? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans beaucoup de cas, en fait, c'est vrai, il y a l'offense, il y a la colère que je ressens contre la personne et il y a la colère que je ressens contre moi-même euh, d'avoir laissé cette personne m'affecter autant, d'avoir laissé cette personne me faire du mal. Je me dis, mais really? Comment tu as pu euh, te laisser avoir comme ça? Comment tu as pu laisser telle ou telle personne aller jusqu'à ce niveau en fait pour te faire mal? Tu aurais pu beaucoup plus tôt agir autrement. Tu aurais pu apprendre de tes précédentes erreurs et tout, mais voilà, comment... Donc, j'en veux à la personne et je m'en veux aussi. Sauf que moi, après, quand je fais l'exercice, je pardonne à la personne et je ne me pardonne pas. Et je continue tranquille, quoi. Et puis, et je ne réalise même pas en vrai. Et là, ce jour-là, le Seigneur me disait, ok, tu as pardonné, je suis complètement d'accord. Je t'ai pardonné aussi, complètement d'accord. Euh, La question n'est pas à ce niveau parce que j'étais aussi en mode, à qui est-ce que je dois pardonner? Et Seigneur, pardonne-moi aussi. Parce que bon, voilà, tous les jours on se réveille, on pêche. Entre ce qu'il nous demande de faire, ce que nous faisons, le moment où il nous demande de le faire, le moment où nous le faisons, il y a parfois beaucoup de décalage. Donc, devant Dieu, forcément, on est tout le temps en train de demander pardon parce que, bon, on sait que on n'est pas parfait. Donc, j'étais vraiment dans cette démarche-là de Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Et à qui est-ce que je dois pardonner? Donc, à un moment donné, il me dit, ok, tu as pardonné à ces personnes, je t'ai pardonné, mais est-ce que tu t'es pardonné? Je suis restée figée quelques secondes, en fait. Je
pense que je n'avais pas réalisé que le fait de ne pas m'être pardonné me bloquait moi-même. Et ce que j'ai compris, c'est que toutes les fois où on ne se pardonne pas, c'est qu'on prend la place de Dieu dans notre vie, c'est de l'idolâtrie. Parce que la seule personne qui juge, c'est Dieu. Donc toutes les fois où on se juge et on se censure et on suppose qu'on n'a pas droit au pardon ou qu'on, voilà, on ne fait pas ce pas, on prend la place de Dieu dans notre propre vie. Souvent, on voit l'idolâtrie loin, 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 loin. Mais ça aussi, c'est prendre la place de Dieu. Si Dieu t'a pardonné, qui es-tu pour ne pas te pardonner, en fait? C'est ça la question. Si Dieu lui-même t'a déjà pardonné, qui es-tu pour ne pas te pardonner? Tu es plus que Dieu. C'est-à-dire que tu estimes plus que Dieu, que l'acte que tu as commis est très grave, que bon, voilà quoi, il n'y a même pas droit au pardon de toi-même. J'ai envie de dire à quelqu'un, forgive yourself. Forgive yourself. Bien souvent, c'est facile pour nous de pardonner aux autres, mais nous-mêmes, faire l'exercice, on a du mal et on ne le réalise même pas toujours. On passe tout le temps à s'auto-blâmer, à trop demander de nous-mêmes. C'est bien de, voilà, de s'étirer, d'aller, de faire le 1000 pas de plus, de sortir de sa zone de confort et tout. Mais la Bible dit, aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Et j'ai envie de dire, pardonne comme tu te pardonnes. Donc, c'est-à-dire que avant même d'aller accorder le pardon à l'autre, pardonne toi-même d'abord. Ça doit être dans cet ordre-là. Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Donc, c'est d'abord toi. C'est ça le premier. Et ensuite le prochain. Donc, pardonne-toi. Et ensuite, tu pardonnes ton prochain. Mais nous, on jump dans la seconde partie. Parce que bien souvent, c'est plus facile pour nous, en vrai, hein, de pardonner aux autres que de nous pardonner nous-mêmes. On pardonne aux autres et puis bon, on avance. Mais la blessure est là. On ne sait pas pardonner. Donc, ça veut dire que le cas n'a pas encore été traité. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous ont offensés dans ce cas-là. Donc, on prend le dossier, on regarde les autres, on pardonne et on remet le dossier dans le même tiroir. Après, on accumule, on accumule, on accumule. Et au fur et à mesure, la confiance en soi va baisser, l'estime de soi va baisser parce qu'il y a tous ces pardons non accordés et ça va entrer dans l'auto-limitation. Bon, de toute façon, moi, c'est comme ça que je suis. Hein. Bon, moi, de toute façon, et Dieu nous regarde en fait. Alors qu'il y a Dieu lui-même, qui est Dieu, nous a déjà pardonné. Quand ils ont amené la femme qui avait commis l'adultère, surprise en flagrant délit d'adultère à Jésus, et il voulait la lapider et tout. Quand Jésus a chassé les autres là, quand il a soulevé la tête, il dit, ils sont où? Elle a dit, ils sont partis. Il dit, va, elle ne pêche plus. Moi non plus, je ne te condamne pas. En général, le problème n'est pas là où on est tombé, mais c'est de rester là où on est tombé. Et tant qu'on ne sait pas pardonner, on est encore là où on est tombé. Même si on pense avoir avancé, c'est juste une illusion. Et ça va nous rattraper demain. On est encore là où on est tombé. On est encore là. On ne s'est pas relevé en fait. On ne s'est pas relevé. Aujourd'hui, le Christ dit, va et ne pêche plus. Il n'est pas bon. Pourquoi toi aussi tu as fait ça? Mais la loi n'a pas dit que... Il n'est pas venu pour faire leçon de morale. Il n'est pas venu pour faire campagne de dépistage pour dire que, ah, bon, d'abord même, adultère là, est-ce que vous vous êtes protégé? Tu sais qu'il y a les maladies. Bon, aujourd'hui, parfois, les gens viennent nous voir. Ils s'en veulent pour des actes qu'ils ont posés et nous on jump dans. Ah mais toi aussi, ah pourquoi tu as fait ça, ah, on entre très vite dans le jugement. Mais c'est parce qu'on se fait ça qu'on fait ça aux autres. C'est parce qu'on se juge qu'on juge les autres. C'est parce qu'on se condamne qu'on condamne les autres. Quand on va commencer par moins nous juger nous-mêmes, moins nous condamner nous-mêmes et laisser Dieu juger, on va moins le faire vis-à-vis des autres. Tout part de nous, tout part de qui nous sommes et de ce que nous disons de nous-mêmes. Si tu apprends à ne pas te juger, ça va être plus facile de ne pas juger l'autre. Il y a par exemple des choses comme tu es bête, hein, que je ne me dis plus. Avant, je me disais ça beaucoup. Ah, tu es bête, ah, tu es bête. Hein. Non. Maintenant, je dis, et c'est avec l'Esprit Saint que j'ai appris à faire ça.
tu n'es pas bête. L'acte peut paraître bête, mais toi, tu n'es pas bête. Donc, c'est de petites choses comme ça de nos quotidiens qui font que nous mettons nous-mêmes des fardeaux, nous mettons des étiquettes, nous ne nous pardonnons pas. Et puis, c'est-à-dire qu'il y a des actes que nous posons. Si on pouvait faire l'exercice de se mettre en retrait de nous-mêmes, notre corps, et d'observer, si c'était un prochain ou une autre personne, je vais dire, qui a posé cet acte, ça va être plus facile pour nous de pardonner à la personne. C'est-à-dire qu'un acte que toi-même tu as posé, hein, pour lequel tu t'es auto-blâmé, auto-flagellé, auto-tout, hein, là où Dieu même t'a dit, va, il ne pêche plus. Dieu a dit ça, il est passé à autre chose. Toi-même, tu es encore déçu. Hein. Tu es encore déçu. Si quelqu'un d'autre fait la même chose, de manière générale, hein, bon, il y a des gens qui préfèrent manger la chair des autres. Bon, ça, je ne parle pas de ces personnes-là. Je ne parle pas non plus, je ne le dis pas non plus aussi pour encourager quelqu'un dans le péché ou pour encourager quelqu'un dans des actes qui ne plaisent pas à Dieu. Je parle des cas où Dieu lui-même t'a déjà pardonné. Dieu est déjà passé à autre chose. Mais tu portes le fardeau encore et encore, encore et encore. C'est de ces cas que je parle. Je ne dis pas de se plaire dans ce qui ne plaît pas à Dieu. De dire, bon, je me suis pardonné, c'est le plus important. Donc, ne dites pas ou ne pensez pas ce que je n'ai pas dit. Voilà. Et je prie que l'Esprit de Dieu lui-même se joigne à votre esprit pour vous aider à identifier ces endroits-là de vos vies et ces pardons-là que vous devez vous accorder. Donc, je disais que le même acte que tu poses et pour lequel tu as du mal à te pardonner, on va te présenter une situation d'une tierce personne qui a posé cet acte-là. Tu seras la première personne à justifier l'acte pour dire que oui, mais en fait, si ça se trouve, c'est parce que il ou elle n'avait pas compris. Oui, mais bon, peut-être que c'est parce qu'elle vit une situation difficile en ce moment qui fait qu'elle a... On va trouver des excuses pour témoigner de la compassion à l'autre. Témoigne-toi cette compassion-là aussi. Témoigne-toi cette compassion-là aussi. Apprenons à nous pardonner. Cette vidéo, je devais la tourner hier. Les jours où je tourne les vidéos, où Dieu m'a mis à cœur de tourner les vidéos, le jour est arrivé. Et une chose entraînant l'autre. Ah bon, je vais faire ceci rapidement. Ah non, machin, je n'ai pas tourné la vidéo. Vers 21h, j'allais m'allonger. J'ai mis un réveil sur 22h30. Et parce que je tenais à le faire ce jour-là, parce que c'est le jour que Dieu m'a mis à cœur pour faire les vidéos. Donc, je tenais à le faire. J'ai rien entendu sonner. En fait, j'avais retourné le téléphone et puis le volume était très bas. Donc, j'ai rien entendu du tout. Et j'ouvre les yeux en mode panique et tout. Il est 2h30. Je dis, Seigneur, pardonne-moi. Ah, comment j'ai pu ne pas tourner la vidéo? J'aurais pu le faire à tel moment. Et pourquoi? Il dit, Seigneur. Dieu m'a regardé. Il m'a dit, pardonne-toi. Il m'avait déjà dit que j'allais parler de pardonne-toi. Mais il m'a fait vivre ça fraîchement encore. J'étais vraiment en mode... Il m'a dit, pardonne-toi. Et là, je devais aller quelque part rapidement. Je me suis dit, ah bon, là, il faut vraiment que je fasse la vidéo aujourd'hui. Il ne faut pas que je rate. Et si je rate encore aujourd'hui, je vais m'en vouloir. Moi, je vais me... Il m'a dit, si tu rates encore aujourd'hui, pardonne-toi. Parce que moi, je t'ai déjà pardonné par anticipation. Je t'ai déjà pardonné par anticipation. Donc, je te le dis par anticipation. Si tu rates encore aujourd'hui, pardonne-toi. Donc, j'ai envie de dire à quelqu'un, pardonne-toi. Que Dieu t'accorde la grâce de te pardonner. La Bible dit, dans Matthieu 18, je crois, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père vous pardonnera aussi. Bon, si vous pardonnez aux hommes, là, c'est qui? Si tu pardonnes aux autres, toi-même, tu es quoi? Tu es un être humain aussi. Tu es un homme aussi. Donc, si vous pardonnez aux hommes, là, tu es inclus dans le lot aux hommes ou bien?
Donc vraiment, que Dieu nous accorde la grâce de nous pardonner pour ne pas passer à côté. Vraiment, pour ne pas passer à côté. Parce que un pardon non accordé, c'est une porte qui est fermée. Donc parfois, on cherche les causes de nos problèmes très loin en fait. Alors que bah, c'est nous-mêmes. Shalom. Bisous. À la prochaine vidéo.